Vous avez toujours rêvé d'avoir des lumières qui s'allument toutes seules quand du mouvement est détecté, des chauffages régulés selon la température de la pièce, ou encore des volets qui se ferment en même temps que le soleil se couche? Tout ça, c'est possible avec la domotique et c'est assez simple à faire. Aujourd'hui, je vous présente une box domotique clé en main qui vous permettra de commencer à connecter votre logement simplement. Salut tout le monde, c'est Emric. Est-ce que vous savez comment faire pour installer un OS comme Home Assistant dans une VM Proxmox ou dans un conteneur Docker ou au pire sur un Raspberry Pi? Comment ça, vous n'avez rien compris? C'est pourtant la marche à suivre d'habitude pour installer Home Assistant à la maison. Mais avant toute chose, laissez-moi vous présenter Home Assistant. C'est un logiciel créé en 2013 afin de répondre aux besoins domotiques des particuliers. Ce logiciel est open source, ça veut dire que n'importe qui peut voir le code et y contribuer, à condition bien sûr que les responsables du logiciel acceptent vos contributions. En 2018, les fondateurs d'Home Assistant créent Nabucasa, société ayant pour objectif de rentabiliser un peu Home Assistant et de continuer à le faire vivre. Pour ça, ils utilisent principalement deux solutions. La première, c'est leur service cloud. C'est juste un abonnement que vous payez tous les mois à Home Assistant et ça vous permet d'accéder depuis l'extérieur à votre système domotique. Ça permet aussi par exemple d'activer les assistants vocaux. Tout ça sans trop s'embêter. Bien sûr, il existe des solutions alternatives gratuites, mais la solution, le cloud de Nabucasa, est vraiment parfait si on ne veut pas trop s'embêter. Et aussi, pour rentabiliser un peu Home Assistant, ils vendent des box domotiques toutes faites, par exemple la Home Assistant Blue, Yellow, ou celle que je vais vous présenter aujourd'hui, la Green. Donc en fait, tout à l'heure, quand je parlais de VM Proxmox, Docker, Raspberry, si t'avais pas compris, bah c'est pas grave en fait. Tu peux quand même avoir une domotique chez toi, avec une box toute faite. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la Home Assistant Green qui m'a été envoyée par Domadou, partenaire principal de cette chaîne. Je les remercie encore de m'aider au fur et à mesure des vidéos en m'envoyant des produits. C'est vraiment top, merci beaucoup à eux. La box, elle est vendue aux alentours de 100 € et elle est disponible sur leur site, donc je vous mets un lien en description, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est le Black Friday, alors c'est peut-être le moment de craquer. La Home Assistant Green, c'est donc la dernière box domotique de chez Nabucasa. Elle date de 2023, je sais, ça date un peu, mais à l'époque, je faisais pas de vidéo, donc voilà. La Green succède donc la bleue sortie en 2020 et la Yellow sortie en 2021. Je ne vais pas parler dans cette vidéo des différences avec la Blue et la Yellow parce que je les ai jamais testées. Sur cette belle boîte en carton recyclé, on retrouve bien sûr la box domotique. Ouf, elle est pas tombée du camion. Un câble Ethernet, un câble d'alimentation et un stickers. Plutôt cool, ils fournissent tous les adaptateurs pour l'alimentation. Je vous propose maintenant de brancher la bête et de voir ce qui se passe. Une fois branchée au réseau et à l'électricité de votre maison, la box devrait démarrer. Vous devriez accéder à votre nouvelle instance de Home Assistant via homeassistant.local.8.1.2.3. Personnellement, j'ai déjà une autre instance d'Home Assistant chez moi, donc je vais aller chercher l'IP de cette box depuis mon interface Freebox. On arrive ensuite sur l'écran de démarrage de Home Assistant. Il suffit de patienter quelques minutes. Et puis voilà, c'est le moment de créer sa maison connectée. C'est une grande étape. Renseignez donc un nom d'utilisateur, un nom pour la maison et un mot de passe. Choisissez ensuite une adresse et décidez si vous souhaitez partager vos données à Nabucasa ou pas. Une fois ces étapes réalisées, on remarque directement que Home Assistant a déjà découvert des appareils. Dans mon cas, il a détecté mes Chromecast, ma Freebox, mon Apple TV, et même mon dongle Zigbee Sky Connect, mais ça, on en parle dans la prochaine vidéo. Direction maintenant les paramètres pour découvrir qu'Home Assistant est déjà à jour, c'est nickel. On peut ensuite se balader dans les menus pour regarder les différentes propriétés techniques de la box. C'est d'ailleurs dans ce menu que l'on peut facilement regarder comment se portent le processeur et la mémoire. Votre box domotique est désormais prête à accueillir vos appareils. Attention cependant parce que la box dans l'état ne gère aucun protocole, à part le Wi-Fi si on considère que c'est un protocole viable. Donc vous ne pourrez pas ajouter d'appareil Zigbee ou Z-Wave pour le moment. Je m'arrête là pour le test logiciel de Home Assistant parce que c'est pas vraiment le sujet. Cependant, si vous voulez voir plus de contenu sur Home Assistant, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit parce que sur ma chaîne j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus et j'en prévois plein d'autres. Je fais pas mal de présentations de produits, des tutos sur Home Assistant, sur les tableaux de bord, tout ça. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez voir l'ensemble de mes dernières vidéos. D'ailleurs, j'ai également un Discord
sur lequel je commence à créer une petite communauté. On est déjà bientôt 150, c'est plutôt sympa. Sur cette communauté, on retrouve différents niveaux de personnes. On a des débutants et des experts, donc les échanges sont vraiment intéressants. Je vous invite à rejoindre le Discord. Et je profite de cette petite intervention pour vous rappeler que chaque vidéo maintenant est accompagnée d'un article sur mon blog. Là-dessus, vous retrouverez l'essentiel de la vidéo avec peut-être même d'autres informations, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez revoir ce contenu au format textuel. On va attaquer une partie un peu plus technique, donc sortez vos capuches de hacker et suivez-moi. Si on regarde de plus près la box, ce qu'on voit en premier, c'est son énorme dissipateur de chaleur. C'est plutôt moche, mais je pense que ça fait le taf. La box utilise donc un système de dissipation de chaleur passive, il n'y a pas de ventilateur, donc en fait il n'y a pas de bruit, c'est plutôt pas mal. On remarque d'ailleurs un détail de conception étonnant, c'est qu'en fait la box n'est même pas surélevée, donc l'air aura un peu de mal à passer. Je pense que c'est un détail, puisqu'en fait le processeur utilisé c'est un Cortex A55, c'est un microprocesseur qui n'est pas ultra puissant, largement suffisant pour Home Assistant je pense, mais de par sa petite puissance, il ne chauffe pas beaucoup. Le tout est alimenté via un câble 12 volts sur un port DC jack, il n'y a pas d'USB-C, je trouve ça un peu étonnant pour un produit de 2023, mais bon. Le transfo étant 12 watts, on peut donc s'attendre à ce que la box ne consomme pas beaucoup d'énergie, un peu comme les mini PC, c'est un bon point. Ici, vous voyez un emplacement pour une pile CR2032, c'est pour garder en mémoire l'heure de la machine. Elle n'est pas inclue, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Elle n'est pas obligatoire pour lancer la machine, puisqu'en fait, si vous n'en mettez pas, à chaque redémarrage, après une mise hors tension, l'heure se recalibrera automatiquement avec Internet. Sur les côtés, on voit un port HDMI, il est utilisé uniquement pour le diagnostic, attention, et une carte SD, utilisée pour la récupération et pour réinstaller le système. Home Assistant n'est donc pas installé sur une carte SD, heureusement. Il est stocké sur 32 Go de mémoire eMMC, c'est un peu comme un SSD soudé. La box tourne avec 4 Go de RAM. Un port Ethernet est présent sur la box, il est impossible de connecter la box en Wi-Fi. Une connexion câblée est nécessaire. De toute façon, c'est mieux, pour plus de stabilité. Les deux ports USB présents seront utilisés pour ajouter des protocoles domotiques comme Zigbee ou Z-Wave. Car en effet, comme je l'évoquais tout à l'heure, la box, qui est une box clé en main, ne l'est pas à 100%, car il faudra acheter un dongle supplémentaire en fonction du protocole désiré. On reparlera d'ailleurs de Zigbee dans la prochaine vidéo, alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux être sûr de ne pas la manquer. Pour finir, le circuit imprimé est joli. Les inscriptions sont écrites pour désigner les différents modules, c'est plutôt propre je trouve. Bon, Home Assistant Green. Le green ça fait bien sûr référence au circuit imprimé qui est vert, mais aussi un peu à l'écologie. Il faut quand même comprendre quelque chose d'important, c'est que cette box, quand elle ne fera plus l'affaire, vous pourrez juste la revendre, vous ne pourrez pas upgrade les composants. Pas de stockage supplémentaire possible, ça c'est un peu dommage, on aurait aimé peut-être avoir un support de disque dur supplémentaire. Vous ne pouvez bien sûr pas changer le processeur non plus, ni la RAM. Vous l'achetez avec ses composants, et c'est tout. Vous en pensez quoi de cette box? Personnellement, je trouve qu'elle est parfaite pour démarrer la domotique sans trop se prendre la tête, et en découvrant un peu à son rythme. Ça pourrait d'ailleurs être un bon cadeau de Noël, je pense. Voilà, je poste ça là, le lien est en description, vous en faites ce que vous voulez. Bref, pour quelqu'un qui a envie de démarrer la domotique sans trop s'embêter, ça me semble vraiment pas mal. De mon côté, je vais l'installer chez mes parents, pour voir si ça tient la route, parce que de mon côté, j'ai déjà un système domotique sur mon mini PC, donc ça me sert à rien d'en avoir deux, et je préfère que ça serve. Je vous tiendrai au courant sur Discord, et peut-être même dans les commentaires de cette vidéo dans plusieurs mois, pour vous dire si la box a tenu le coup ou pas. Moi je vous laisse, c'était Emric, à la prochaine!